Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. La fin d'année approche à grands pas avec les fêtes qui vont avec. Bon, chez nous dans l'Est, ça a déjà commencé avec la Saint-Nicolas, toujours est-il que pour le reste de la France, Noël approche très très vite et avec cette période de Noël arrive également la période d'une frénésie de consommation et d'une orgie de cadeaux. Cette période-là m'a donné l'inspiration pour cette vidéo-là où j'avais envie de parler un petit peu avec vous d'écologie et de minimalisme. Le concept du minimalisme, il est vraiment très très simple. Il s'agit de posséder finalement que des objets qui nous sont utiles au quotidien, qui nous servent réellement, régulièrement ou qui nous tiennent vraiment à cœur. L'idée, c'est de se séparer de tout le superflu qui peut encombrer notre environnement de vie. Sur Internet, vous pourrez trouver des témoignages qui vont toujours dans l'extrême, quel que soit le thème de lequel on va parler. Vous allez par exemple trouver des témoins qui vont expliquer qu'ils se limitent volontairement à 30 objets dans leur habitat. Donc comme d'habitude, vous avez des extrêmes. Toujours est-il que le curseur, quand on parle de minimalisme, il va varier d'une personne à une autre, d'un mode de vie à un autre. Par exemple, dans notre cas, à la maison, on tient absolument à faire le maximum de choses par nous-mêmes. Et qui dit faire des choses, dit avoir besoin finalement d'objets pour fabriquer ces choses. Donc, vu comme on fait de la cuisine, qu'on fait du jardinage, qu'on fait notre farine nous-mêmes par exemple, on ne peut pas du tout rester avec que 30 objets au quotidien dans la maison. Donc ce curseur de minimalisme, il est vraiment très propre à chacun. Malgré le fait qu'on ait plus de 30 objets à la maison, je considère que l'on est engagé dans une démarche de minimalisme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, il m'arrivait de craquer en allant faire les courses, de tomber sur un pull qui me plaisait beaucoup, que j'allais acheter alors que j'avais déjà plusieurs pulls dans mon placard à la maison. Ou de craquer pour une décoration que je trouvais sympa et qui finalement arrivée à la maison avait un peu du mal à s'intégrer dans notre décoration déjà présente, dans notre style de maison. Donc tout ça, c'était assez rare, mais c'était quand même des actes finalement d'achat compulsif, rares mais existants. Et finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai appréhendé différemment ces achats. Pourquoi? Parce que d'une part, ces achats un petit peu compulsifs pour lesquels on pourrait attendre d'avoir utilisé éliminer complètement les quelques pulls qu'on a à la maison pour en racheter d'autres, ces achats surnuméraires, supplémentaires, parfois inutiles, vont d'une part venir encombrer visuellement l'espace. Donc vous allez avoir des personnes qui vont collectionner des bibelots par exemple, etc. Donc vous allez avoir un encombrement visuel de l'espace. Côté pratique, ça va également complexifier un petit peu votre quotidien, d'avoir ces étagères bondées de choses, tout simplement entre faire la poussière, si on va rester très pragmatique, faire la poussière sur une étagère qui est remplie de décorations de bibelots, ça va forcément prendre plus de temps que de faire le ménage, la poussière sur une étagère plus désencombrée, plus minimaliste. Économiquement également, ça représente de l'argent. Finalement, ce pull que j'ai acheté et que je mettrai qu'au bout de 3, 4, 5 ans, le temps d'utiliser les autres pulls, c'est de l'argent qui va littéralement dormir dans le placard. Mais ça peut également être de l'argent jeté par la fenêtre, dans le sens où on a parfois certaines personnes qui vont acheter sur un coup de tête un objet. Elles vont rentrer chez elles et finalement elles vont pas se servir de cet objet-là. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, elles vont essayer de vendre cet objet qui n'a jamais servi. Et si elles arrivent à le vendre, dans tous les cas, elles le vendront moins cher que leur prix d'achat au départ. Donc elles auront perdu de l'argent en achetant cet objet en premier lieu. Enfin, environnementalement, c'est une véritable hérésie d'acheter ces objets dont on n'a pas besoin, dont on n'a pas l'utilité au quotidien. Tout simplement parce que il a fallu des matières premières, il a fallu de l'énergie pour les fabriquer et pour les transporter jusqu'à la maison. Dans un contexte où on parle de réchauffement climatique, d'épuisement des ressources fossiles, etc., ça pose également question cette consommation, cette surconsommation. Ainsi, face à ces 4 points, on a choisi d'alléger peu à peu nos possessions à la maison. Et j'insiste vraiment sur le peu à peu, parce qu'une nouvelle fois sur Internet, j'ai vu un certain nombre de vidéos de personnes qui s'engagent cœur et âme dans le minimalisme du jour au lendemain et qui se donnent des challenges en un mois de désencombrer totalement leur maison, par exemple. Et à mon sens, le fait d'aller trop vite peut faire plus de mal qu'autre chose. Par exemple, admettons qu'on désencombre trop rapidement la maison sans se poser de questions sur l'utilité vraiment des objets à moyen terme. À l'instant T, j'ai pas besoin de tel objet, donc je le mets à la casse. Et finalement, ça peut amener que 2 mois après, on se dit, mince,
j'ai jeté un objet dont j'avais pas l'utilité, je vais devoir en racheter un autre. Et là, économiquement et environnementalement, bah, finalement, on a tout perdu parce qu'on s'est débarrassé d'un objet qui fonctionnait, par exemple, et on a dû en racheter un, dans le pire des cas, neuf, en plus de ça, pour le remplacer. En étant trop pressé de vouloir se débarrasser des objets, on va pas prendre le temps de vendre ou de chercher à donner les objets. Et donc, plutôt que de vendre ou de donner, si on va aller trop vite, on va aller les mettre à la poubelle. Et une nouvelle fois, environnementalement parlant, c'est des objets, des ressources qu'on va mettre à la casse, alors qu'elles auraient pu avoir une deuxième vie. L'exemple qu'on a à la maison, c'est qu'on n'a plus de télévision et que nos ordinateurs n'ont pas de lecteur CD. Donc on a des DVD qui ne servent à rien. On n'en a pas 50, mais on en a quelques-uns qui ne nous servent plus. Vu comme on n'est pas pressé pour désencombrer notre habitat, on les met en vente ou on les donne, on prend le temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain de trouver une seconde vie, de trouver un deuxième habitat pour ces objets du quotidien là. Mais vu comme on n'est pas pressé, on a tout le temps pour trouver quelqu'un qui serait intéressé pour acheter ou pour récupérer cet objet. Économiquement, pour nous, ça nous change rien. Qu'on le donne, par exemple, ou qu'on le mette à la poubelle, ça change absolument rien. Par contre, en termes de gestion des ressources, ça change beaucoup de choses. Donc, personnellement, on a fait le choix de s'engager sur cette voie du minimalisme en y allant petit à petit, en utilisant les objets, les consommables qu'on a à la maison jusqu'à leur belle mort, jusqu'à leur utilisation complète, et seulement ensuite de se poser la question finalement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le remplacer une fois qu'il est mort? Donc ça demande du temps. C'est sûr qu'en un mois, la maison ne va pas changer fondamentalement d'aspect. Nos placards, ils vont pas se vider d'un seul coup. Mais à mon sens, économiquement et écologiquement, c'est la meilleure façon qu'on a, nous, dans notre cas à nous, de nous engager dans la voie du minimalisme. En parallèle, on est également devenu très vigilant sur l'entrée d'objets dans notre maison. On fait vraiment attention à la pertinence d'acheter ou à la pertinence d'accepter des objets qui vont rentrer dans notre maison, savoir si finalement on en a vraiment l'utilité ou pas, si ça va convenir dans notre habitat, si on va s'en servir, si ça va nous plaire vraiment du fond du cœur. Et à ce sujet-là, si vous le souhaitez, je pourrais vous partager dans une prochaine vidéo une petite astuce que j'ai mise en place depuis 1 an maintenant pour surveiller justement cette entrée d'objets dans notre quotidien de façon à consommer de façon beaucoup plus, consciente et de nous rendre compte de qu'est-ce que je consomme et qu'est-ce que je produis comme déchets à l'échelle d'une année par exemple. Donc ça, faites-le moi savoir si ça peut vous intéresser, j'ai de quoi vous raconter. Bref, globalement, on n'achète que ce dont on a vraiment l'utilité et qu'on ne peut pas trouver en prêt ou en location. Arrivé à ce point de la vidéo, vous êtes sûrement en train de vous demander mais c'est quoi le lien avec les fêtes de Noël, entre minimalisme, écologie et fêtes de Noël? On y arrive. Tout simplement, les fêtes de fin d'année peuvent, avec l'arrivée d'une montagne potentielle de cadeaux, d'objets, etc., venir déséquilibrer cet engagement que vous pouvez avoir, engagement psychologique, environnemental, économique, appelez-le comme vous voulez, cet engagement de réduction de l'encombrement de votre maison. Personnellement, vu qu'on a besoin de rien ici, ce que je rappelle à mes proches à chaque fois aux périodes de Noël, c'est qu'on a besoin de rien. Ça, c'est le premier point. Si après vous avez besoin de quelque chose, mieux vaut clairement l'exprimer à vos proches. Parce que si vous n'osez pas dire que vous avez besoin de tel objet, que vont faire vos proches qui tiennent à vous faire plaisir, qui tiennent à vous offrir un cadeau physique? Ils vont aller au supermarché, ils vont traîner dans les rayons et ils vont prendre la première chose qui va leur plaire peut-être à eux, la première chose auquel ils vont penser, ils vont se servir. Et c'est pas forcément quelque chose qui vous fera plaisir à vous profondément ou qui vous sera utile au quotidien. Donc vous allez vous retrouver avec cet objet dont je caricature, mais dont vous n'en aurez rien à faire, mais que vous allez accepter. Parce que vos proches tiennent à vous faire plaisir et que vous voulez pas les vexer en refusant cet objet-là. Et en parallèle, il y avait l'autre objet dont vous aviez absolument besoin. Et comme vous l'avez pas reçu à Noël, vous allez l'acheter par vous-même. Donc vous allez vous retrouver avec 2 objets à la maison, un qui va vous servir, l'autre qui ne va pas vous servir. Mais dans tous les cas, environnementalement, en termes de ressources, ce sera les ressources qui seront consommées pour la fabrication de ces 2 objets-là. Donc ça peut être les fêtes de fin d'année ou les anniversaires, etc. C'est valable tout au long de l'année finalement. Exprimez à vos proches ce qui vous ferait plaisir. Ça va vous permettre, ça va leur permettre de s'orienter au plus proche de vos besoins et au plus proche finalement de votre désir. Donc n'hésitez pas, c'est d'exprimer ce dont vous avez besoin. Si vraiment, comme
Dans ma famille, par exemple, c'est indispensable d'offrir des cadeaux. Ça fait partie des traditions de Noël. Ce que j'invite en fait mes proches à faire à chaque fois, c'est le j'ai besoin de rien, c'est pas bien vu en fait, parce qu'il y aura forcément quelque chose qui va arriver enveloppé dans un papier cadeau. C'est d'orienter ses proches sur des cadeaux par exemple qui vont être comestibles, parce que finalement, même si vous êtes engagé dans un mode de vie minimaliste, vous allez continuer à manger, vous allez continuer à boire, etc. Donc ça peut être des cadeaux qui vont être consommés, qui vous feront plaisir et qui ne viendront pas encombrer vos placards par exemple. Ou ça peut également, vous pouvez proposer à vos proches de vous offrir des expériences. Ça peut être du coup des moments partagés avec ses proches qui offrent des cadeaux, donc ça permet de prolonger finalement cet esprit de fête là au cours de l'année. Ou ça peut être des cadeaux d'expériences vraiment très personnelles qui vont tout simplement venir vous enrichir, j'allais dire psychologiquement, dans les connaissances, etc. Donc ça va être de l'enrichissement, ça va venir encombrer votre disque dur interne avec des super souvenirs, sans venir encombrer votre environnement, sans venir piller les ressources naturelles ou exploiter la main-d'œuvre qui sert souvent à fabriquer toutes les babioles qui peuvent être offertes aux fêtes de Noël et qui ne servent pas à grand chose. Bref, tout ce que je voulais dire dans cette vidéo-là, c'est que finalement, pour les fêtes de Noël, vous pouvez totalement conserver votre trajectoire de vie minimaliste en restant dans une démarche de consommation raisonnée qui permet de réduire à la fois votre charge mentale en termes d'entretien, en termes de ménage et compagnie, mais également réduire votre impact environnemental et éviter d'avoir une maison qui déborde par les fenêtres et les portes d'objets qui ne vous sont pas utiles au quotidien. Donc le conseil que je vous donne, c'est oser dire d'une part à vos proches ce dont vous avez vraiment besoin et prenez du recul finalement sur la consommation que vous avez vous, soit en termes de cadeaux que vous recevez, soit la consommation que vous allez faire en termes d'achat. Posez-vous la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Environnementalement, vous allez y gagner, économiquement également, psychologiquement également aussi. Donc voilà un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre minimalisme, environnement et fête de Noël. J'espère que cette vidéo vous ouvrira un petit peu les yeux finalement sur vos modes de consommation et vous incitera à appréhender différemment les fêtes de Noël. On peut passer de super moments en famille avec ses proches sans forcément avoir besoin d'offrir une babiole. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se reverra très certainement d'ici là, dans tous les cas. Faites-vous plaisir, faites plaisir de façon consciente, de façon raisonnée. Et je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.